Aller au Festival de Cannes pour la première fois sans aucune accréditation ni contact sur place, est-ce que c'est réellement possible? Vais-je réussir à accéder à des projections, rencontrer des professionnels, assister à la montée des marches ou même carrément y participer? Réponse dans cette vidéo. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo avec un décor qui change un petit peu de celui dont vous avez l'habitude. Je ne suis pas à Lyon, je suis, comme vous pouvez le voir, au bord de mer et plus précisément dans la ville d'Antibes. Mais ce n'est pas cette ville-là qui nous intéresse, mais bien celle qui se trouve derrière cette petite pointe, là où je me trouverai demain matin. On sera le 12 mai 2026, c'est le jour de l'ouverture du très célèbre et prestigieux Festival de Cannes. Je serai présent toute la première semaine du festival, ça va me faire 5-6 journées bien remplies. Et il faut savoir que c'était absolument pas prévu puisque j'avais un mois de mai qui s'annonçait assez chargé et rempli avec notamment un gros tournage. Mais finalement, ceci a été décalé et je me suis rendu compte il y a un peu plus d'une semaine que j'allais être dispo et je me suis dit bon, allez, ça se tente. Je suis allé acheter un costume de dernière minute, je suis passé chez le coiffeur, j'ai pris les derniers billets de train et me voilà sur la côte. Quelle bonne idée. Je suis arrivé un petit peu avant 13h à Antibes puisque c'est dans ce secteur que je vais loger, les prix de Cannes étant très peu accessibles et attractifs durant cette période de l'année. Je me suis baladé dans le vieux Antibes, j'ai pris un petit sandwich et je suis venu m'installer ici et j'ai déjeuné comme ça, face à la mer, comme dirait Calogero. Et on a beaucoup de chance que le festival et le rassemblement mondial pour célébrer et mettre le cinéma à l'honneur soit ici en France. Pas mal, non? C'est français. Alors, vous vous doutez bien qu'en s'y prenant aussi tardivement, je n'ai pas d'accréditation avec moi. No, God! No! No! Effectivement, pour ça, il fallait s'y prendre bien à l'avance, mais je ne pensais pas être disponible. Du coup, mon premier Cannes, je le fais sans accréditation. Tu pars sans dire au revoir? On se quitte pas vraiment. Moi, je vais essayer de filmer tout ce qui se passe, voir la croisette qui se remplit, les différents profils qui s'y trouvent, et puis évidemment la présence des célébrités venues présenter leur long métrage. Enfin bref, je suis super content de mon petit spot. Là, je me suis dit que ça allait être un endroit parfait pour faire mon intro de cette semaine de cinéma. Ça s'annonce très sympa. Comme vous le voyez, je suis arrivé à Cannes, je suis juste en face du palais des festivals. Je suis passé à la billetterie de la quinzaine des cinémas car oui, je vous ai dit, je n'ai pas d'accréditation donc je ne vais pas pouvoir accéder à la sélection officielle. En tout cas, c'est pas prévu, peut-être avec un coup de chance. Le Festival de Cannes regroupe plein de projections et ça, c'est un petit festival à l'intérieur qui est quand même très intéressant puisque j'ai pris pas mal de place. Ça me fait 2-3 séances de ciné par jour, même parfois je les enchaîne et c'est soit en présence des équipes, soit avec un question-réponse avec le réalisateur ou le producteur, enfin bref, très intéressant, je vous montre ça. Alors voici le livre de la quinzaine des cinéastes 2026 et je vous le montre parce que mes billets se retrouvent à l'intérieur, je vais essayer de faire ça à une main, regardez, j'en ai un petit paquet. On a pas mal de choses, je suis assez content. Alors après, par définition, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas forcément tout de quoi ça parle ou quoi, parce que c'est le principe d'un festival, me direz-vous. Et l'une que j'attends le plus et que je fais dès demain, c'est celle-ci. J'ai pas sommeil parce qu'elle est suivie d'une masterclass de Claire Denis et ça, c'est super intéressant. Enfin, je venais sans certitude de voir des films, donc là j'ai 9 tickets, donc je suis assuré de voir au moins 9 longs métrages. Et oui, Cannes, c'est pas que la sélection officielle. Faut savoir que la quinzaine, c'est le seul qui a une billetterie physique en plus. Alors, petite précision, parce que j'ai pas l'impression que ce soit hyper clair dans la vidéo, mais en fait, cette billetterie, elle permet d'avoir un nombre de places à la vente physique, et dans ce quota-là, il y a un autre petit quota réservé aux personnes qui n'ont pas l'accréditation. Donc, c'est restreint, mais c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des places.
Et c'était très sympa, je suis tombé sur une dame très gentille qui a réussi un petit peu à m'aiguiller, me dire sur quelle séance il allait avoir un question-réponse ou la présence de l'équipe. Et elle m'a même fait cadeau de ces 2 livres qui ont l'air vachement sympas. Je vais vous montrer, ça s'appelle les carnets de la quinzaine. Donc c'est en lien avec leur programmation et puis ce qui se passait sur les années précédentes. C'est super sympa, ça a l'air très intéressant. En fait, je lui ai plutôt dit à la dame, c'est un cadeau un peu empoisonné parce que mon sac est déjà bien rempli de tout ce qui est matériel photo. Donc, elle m'a poussé à aller à la boutique du Festival de Cannes. Je vous montre ça. Donc j'ai pris ce petit tote bag bleu avec le numéro de l'édition de cette année. À défaut de prendre la grande affiche, je l'ai pris en format 4 postales. Et mon petit magnète, il est juste ici. Je vais pas le sortir de son plastique, mais regardez ça. Je le trouve très très beau avec des couleurs qui changent un petit peu. Mais voilà, bien équipé. Alors ça, regardez, c'est sans doute l'endroit le plus accessible de tout le festival. C'est ce qu'ils appellent le cinéma de la plage. En fait, le soir, ils viennent détendre le drap que vous voyez juste attaché ici. Et vous pouvez vous asseoir sur le sable. Et durant toute la soirée, ils vont projeter un film. C'est totalement gratuit, libre d'accès, que vous soyez accrédité ou pas, que vous assistiez au festival ou pas. Ça s'appelle le cinéma de la plage. C'est à tenter. J'essaierai de vous faire une petite image cette semaine. Alors, petit changement de programme à la base pour vous faire les plus belles images. Moi, j'avais prévu me positionner en face du tapis rouge, de l'autre côté du trottoir. Mais en fait, je suis arrivé et il y avait une horde d'escabeaux. Alors, qu'est-ce que c'est les escabeaux? Je vous explique. Les personnes, afin d'être plus en hauteur et de voir mieux le tapis, viennent avec des escabeaux, se positionnent dessus et font des photos et remarquent les stars grimper à ce moment-là. Figurez-vous que le Festival de Cannes ouvre 3 jours avant la cérémonie d'ouverture, donc celle qui a lieu ce soir. Ils ouvrent l'accès pour que les personnes viennent positionner leurs escabeaux, ils les mettent, ils les cadenassent et ils les laissent 3 jours et ils reviennent. C'est lunaire. Oui, en effet. Si vous voulez mon avis, il faut quand même être sacrément fou pour faire ce genre de truc. Donc en fait, mon plan tombe tout simplement à l'eau. Donc je suis vraiment dégoûté. Donc je vais revenir là un peu plus tard dans l'après-midi et essayer de faire au maximum. Je sais pas si j'arriverai autant que ce que j'imaginais là-bas. C'est sûr que non. Mais je pense qu'on peut peut-être arriver à faire quelques images. On croise les doigts. Au moment de la montée des marches, j'ai réussi à intégrer un espace assez proche juste ici. J'étais vraiment à 15 mètres, alors avec mes 85 mm, j'ai pu faire de sacrées belles images des célébrités. C'est de toute beauté. Bon, vous l'avez vu, hier j'ai essayé de vous faire un maximum d'images de la montée des marches. C'est vraiment un des tapis les plus attendus et les plus prestigieux. Il y avait beaucoup de monde. Et là, il est actuellement 8h40 et je me dirige vers ma toute première séance du festival qui n'est autre que Butterfly Jam, le film d'ouverture de la quinzaine des cinéastes. Donc c'est le principe, je sais pas ce que ça vaut, on va découvrir. Et bien écoutez, je sors tout juste de Butterfly Jam, c'était un film très dur. C'est réalisé par Kantemir Balakov avec qui on a eu un échange à la fin, on a même eu l'occasion de lui poser des questions. Moi j'ai beaucoup aimé le film, avec un esthétisme très rose, malgré des propos très durs. Et puis j'étais super content parce que l'acteur principal n'est autre que Carey Cogan, qui est un acteur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans la série Tchernobyl. Et après je me suis intéressé à sa filmographie que je trouve très sympathique. Bon, effectivement, ça fait pas mal de choses.
Enfin bref, première séance, c'est validé, c'était plutôt cool. On va voir si le reste de ce festival est à la hauteur. Regardez, en sortant de ma séance, je me suis baladé sur la Croisette et j'ai croisé un drôle d'énergumène avec qui on a fait les cons hier. Timothée Chalamet. Ah oui, ça je vous ai pas raconté. Hier, à la montée des marches, il y a ce gars qui est venu vers moi. Faites-nous rentrer. Faites-nous rentrer. T'as pas un badge, t'as pas un patch. L'ambiance, on voit que c'est plus nous qui sommes partenaires, c'est France Télévisions. Ce type, c'est Sébastien Toen, un animateur chroniqueur avec la particularité de faire plein de choses débiles. Vous êtes sûr que c'est un documentaire de voyage qu'on fait là? Je veux des week-ends de dingue dans des villes de ouf. Ils sont prêts les Russes? Qu'on arrive là hein. Donc Sébastien vient me voir et m'interviewe pour Canal+. Interview que je ne pourrai jamais vous montrer, car j'ai été coupé au montage. C'est nul! Mais bon, c'est pas grave, à ce moment-là, je suis content d'avoir pu échanger avec lui, car j'aime beaucoup son humour. T'as vu qui toi aujourd'hui? Robert Rodriguez. C'est quoi, c'est un carleur? Aidez-nous la sécu, merde. Bien. Là, je le connais, il est super. Moyennant un billet, tu peux me dire que par exemple, je sais pas, Jean-Pierre Daroussin, il passe par derrière, je peux le choper. Tu peux rien dire, hein. Vous êtes très professionnel. Merci, monsieur. Et après ma séance, en marchant sur la Croisette, je retombe sur lui. Il se souvient de moi et il m'invite à poursuivre notre discussion de la veille autour d'un café. On a bien rigolé, je me suis fait un super contact et voici ce que j'ai filmé. Et j'ai croisé un drôle d'énergumène avec qui on a fait les cons hier. Timothée Chalamet. Et en personne. Timothée Chalumeau. Chalumeau, et alors les Oscars? Écoute, on parle beaucoup des Oscars, mais honnêtement, je me suis plus marré à l'Eurovision, qui est beaucoup plus prestigieux, on dirait pas comme ça. C'est vrai? Non, c'est Sébastien Toen. RTL, Canal+, j'imagine que tes followers m'ont pas reconnu. Voilà, ils iront sur Wikipédia, ils verront grande carrière, Canal+, grand journal, Ancienneté. du hard, action discrète. Ah oui, parce que dans tout ça, il a aussi présenté le journal du hard. Hey, j'ai une pêche, moi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal du hard. Ça va? Bien? Installé? Bah oui, ça va. Ah, ça a l'air. Bah, je vous dis ça parce qu'en fait, je vous vois. Si, je te vois, Ludovic. Dans ton salon, une main sur le chien, l'autre dans le slip. Coquinou, va. Fais pas cette tête. On est en famille, y a pas de souci. Dans les réseaux sociaux, la radio, les grosses têtes. Et puis là, je suis là pour... Je suis plagiste, donc je gère les transats. C'est vrai, c'est toi? Ouais. Tu peux nous en avoir un? Ouais, bah c'est très simple ici, hein. Tu peux tout avoir. C'est une question d'argent. Non. Comme partout. Ça résume bien Cannes. Ça résume très bien Cannes. Oui, mais en même temps, alors je veux te dire ça parce qu'on fait un peu des blagues, camarades. Mais Cannes aussi se joue pas seulement sur l'argent. Regarde, nous on s'est croisés hier, c'était la montée des marches. On n'avait pas une accréditation, pas un franc. On a réussi à s'avancer un petit peu. On était à 100 mètres des gens connus, talentueux et compétents. Mais aussi des gens talentueux et compétents. Toi, oui. Ah, quelle humilité. Quelle humidité. Moi, j'ai pas l'humidité, tu veux dire. Quelle humidité. Moi, je n'ai pas encore la fame. Mais toi, bon, t'es sur la fin, mais tu l'as encore. Pauvre conne. C'est chiant. Bref, c'était très sympa, surtout qu'en le partageant sur Instagram, certains d'entre vous ont souligné leur joie de nous voir les deux réunis. Putain, j'aurais dû venir avec toi dans tes valises, j'aurais rencontré tout le monde. Tu t'es même permis de lâcher une vanne à la fin, mais il est trop fort. En 2 jours, il arrive à se faire pote avec Sébastien Toen. Magnifique. Et pour poursuivre la journée, je me suis de nouveau rendu au théâtre Croisette pour la masterclass de Claire Denis. Alors je vous dis masterclass, mais l'échange était précédé de la diffusion de son classique J'ai pas sommeil, que j'ai donc découvert pour la première fois. Écoutez, c'était sympa, c'est pas le genre de cinéma dont je raffole, on n'est pas pile dedans, mais je reconnais que niveau réalisation, il y a plein de choses très intéressantes, c'est assez inspirant. Et là où on en a vraiment appris, c'est lorsqu'elle a pu parler de sa filmographie, répondre aux questions du public. C'était vraiment super, j'ai découvert une réalisatrice que je connaissais assez peu finalement, qui était... très détendu, très proche du public, très sensible. Ensuite, j'ai même réussi à lui faire signer mon petit carnet. Donc j'ai une petite signature en souvenir de Claire Denis. Bref, c'était sympa. Et après ça, je me suis directement dirigé direction le palais des festivals qui se trouve juste derrière moi. J'ai pu apercevoir la montée des marches de l'équipe du film La vie d'une femme, avec notamment Léa Drucker que j'ai pu apercevoir. Et j'ai un petit peu filmé, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de très exploitable parce que j'étais vraiment à cette distance-là. Je me suis pas plus rapproché que ça. Je suis venu comme ça à la dernière minute. Et puis ensuite, on essaiera de revenir ou pas si j'ai un petit peu le temps à voir pour la vraie montée des marches tout à l'heure pour le film L'Abandon.
Bref, c'était assez intéressant aujourd'hui, je suis content, j'ai pu enfin regarder des films, hein. C'est aussi le but à Cannes, c'est voir des films, rencontrer du monde, faire des contacts, puis profiter de la croisette et de toute cette émulsion. C'est génial. Bon les amis, troisième jour à Cannes, il est actuellement 7h. Comment vous dire? C'est un peu vide, hein. Je peux essayer de vous montrer, mais c'est bien différent d'habituellement. Je peux en profiter pour vous montrer le tapis, là, il n'y a personne, ça peut être une bonne idée ça. Et ici, regardez-moi ça, c'est magnifique. On a le petit tapis, tout vide. Parce que non seulement aujourd'hui j'ai 3 séances de cinéma, mais je les enchaîne. Là de 8h30 à 17h, je suis dans le même cinéma. Lorsque je sors d'une séance, je re-rentre dedans. Donc je pense que j'aurai peut-être même pas le temps de vous faire mes reviews, donc on le fera peut-être à la fin, on verra. Enfin sorti de ce calvaire de séance de cinéma. Je dis ça mais je l'ai voulu, non, c'était très sympa. J'ai fait ma première séance à 8h45 et je suis sorti à un peu plus de 16h. Hein, donc. Ça fait beaucoup là, non? La première projection était un film d'animation japonais qui s'appelle We Are Alien et j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'esthétisme du film. Après l'histoire, je suis pas vraiment rentré dedans. Il y avait un montage assez particulier où on oscillait entre différents points de vue de personnages. J'avoue que ça m'a un petit peu perdu, mais ça a été très vite rattrapé par le documentaire Gabin, un documentaire sur une famille et notamment un jeune enfant passionné d'agriculture, un enfant qui veut devenir agriculteur, et ça pour le coup c'était génial parce qu'en fait je savais pas du tout ce que j'allais voir, donc en le regardant je me demandais si je voyais soit un documentaire monté mais comme un long métrage hyper impressionnant ou si je voyais une fiction ultra réaliste comme un documentaire. Le réalisateur était là à la fin avec l'acteur Gabin. Le réalisateur a dit des choses qui m'ont beaucoup parlé et avec lesquelles j'étais assez d'accord. Il parlait de la contradiction dans son documentaire que Gabin et ses meilleurs amis sont ces animaux et qui mangent de la viande. Il est très fan des vaches qu'il élève mais il en mange aussi. Et il expliquait que dans cette société où on était obligé de choisir blanc ou noir, gauche ou droite, et ben lui, il aimait bien représenter un peu plus de nuances. Et puis ensuite, la dernière projection, c'était le nouveau documentaire, encore une fois, de Alain Cavalier. Alors là, c'était vraiment particulier. C'était filmé au caméscope. Et au début, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est? Ça va pas me plaire. Et en fait, c'était pas inintéressant. Alors, la forme... Moi j'ai eu un peu de mal, l'image, le montage, je suis pas vraiment rentré dedans là-dessus. Par contre, Alain Cavalier, moi je connaissais un petit peu, je connaissais pas autant. Et en fait ce qui porte son film, c'est lui en fait, c'est sa voix, parce que c'est lui qui tient la caméra tout le long et qui filme sa vie, ses proches. Philosophie qui est très intéressante et qui rend la forme en fait, ça passe mieux. Ça passe mieux parce que c'était pas gagné, franchement c'était pas gagné. Mais bon, je suis content de l'avoir vu. Alain Cavalier lui malheureusement n'était pas là et c'est bien dommage, ça aurait pu être bien sympathique. Mais écoutez, je suis allé voir un petit coup la montée des marches pour Fatherland, mais j'ai pas fait d'image. Là je vous avoue que je suis vraiment claqué et je suis venu me boire un verre sur la plage. Donc là je me repose et puis je sais pas trop ce que je vais faire ce soir. Je vais voir si je ressors la caméra ou pas. Bref, le jour 4, j'ai déconné, c'était ma meilleure journée et j'ai rien filmé. Déjà, le matin, je suis allé voir le journal d'une femme de chambre et... non, vous plaignez pas du fond noir, j'ai rien filmé, je vous dis. Bref, le film était... je sais pas, j'ai dormi. Par contre, avant de dormir, j'ai eu le temps de voir à l'écran un acteur que j'aime beaucoup, Vincent McCain. Alors je croise les doigts pour qu'il soit là après, et à la fin... On a discuté, je lui ai demandé une signature dans mon carnet, il m'a fait la plus belle signature de toute ma vie. Je l'ai remercié, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé,
on s'est dit au revoir. Bref, plus tard dans la journée, j'ai croisé par hasard un pote à moi, mais ça, je vous en parlerai plus tard. J'étais tout content, je me suis baladé sur la croisette et là, je tombe sur Michael Youn. Je marche un peu plus loin, je tombe sur Moziman. Je marche encore un peu plus loin, je tombe sur Antoine de Maximi. Bref, je me dis, mais c'est cheaté la croisette, j'ai plus de séance aujourd'hui. Bon, bah je vais me balader entre les hôtels et les soirées, on verra bien. Ce fut la meilleure soirée de toute ma vie en termes de rencontres. Bref, c'était ma meilleure journée et j'ai rien filmé. Bon, après cette super journée d'hier que je vous ai merveilleusement bien documentée, j'ai débuté celle-ci non pas avec ma séance de 8 heures puisque j'y suis pas allé. Tout simplement, j'étais trop fatigué de la veille et j'avais besoin de me reposer. Par contre, en fin de matinée, j'ai réussi à accomplir quelque chose que je pensais pas faire durant cette première édition du Festival de Cannes sans accréditation. J'ai monté les marches. J'ai réussi mon objectif grâce à un ami qui avait une place en trop pour le film Gentle Monster et qui m'a gentiment donné sa place. J'ai donc pu gravir les marches du Festival de Cannes et puis on a réussi quoi! Sans accréditation, premier festival, on a monté les marches, j'ai rencontré des acteurs et des réalisateurs que j'admire au plus haut point. Que demander de plus? Je suis super content. Alors maintenant, parlons du film que j'ai vu. Donc Gentle Monster raconte l'histoire d'une femme interprétée par Léa Seydoux qui va découvrir que son mari est en fait un criminel. Moi, ça m'a pas bouleversé, mais ça m'a parlé. J'ai beaucoup aimé la construction du film. L'acting est absolument sublime. J'ai beaucoup apprécié aussi le jeu de langue. On oscille entre le français, l'allemand et l'anglais. Ce que j'aurais préféré, c'est avoir peut-être un peu plus du point de vue de l'enfant du couple qui est surtout présenté comme quelque chose d'assez naïf, qui comprend vraiment pas ce qui se passe. Or, moi je trouve que c'est pas le cas et qu'un enfant ressent au contraire beaucoup de choses et je pense que ça aurait peut-être valu le coup de creuser ce point de vue-là plus qu'avoir un personnage comme ça au milieu de tout qui comprend pas un petit peu ce qui se passe. Mais globalement le film, je l'ai trouvé très utile, très bien raconté. Bref, je vais essayer de manger un petit bout, puis je vais aller à ma séance de 15 h. Puis je vous tiens au courant. En tout cas, j'essaie de le faire mieux qu'hier. Bon, comment dire? L'après-midi fut écourté parce que je pense être tombé sur le film le plus chiant du Festival de Cannes. Non, c'était très mauvais. Il se passait rien. Je me suis fait chier, mais du début à la fin. J'ai quitté la salle. Voilà, il me semble que ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois que je quitte la salle avant la fin d'un film. Mon voisin de siège n'a pas eu ce courage, lui a préféré dormir et ronfler sur le début du film que je me suis infligé. Le gars coupe du bois, mais genre on le voit couper un tronc d'arbre, mais il n'y a pas de cut, on le voit couper l'arbre pendant un plan séquence de 10 minutes.
non, c'était littéralement affreux. Je suis vite parti de là. C'est honteux. Ah, je suis déçu que ma dernière séance de la journée se soit passée comme ça. Bon, après, c'est le principe, on sait pas ce qu'on va voir. Mais là, c'était quand même vachement nul. Hein. Putain. Bon, je vous ai pas trop tenu au courant de cette journée, mais pour être sincère, c'est parce que j'ai un peu profité, parce que c'était ma dernière. Et oui, demain, je reprends le train à 9h, direction Lyon. J'ai commencé la journée un petit peu plus tard que d'habitude, à midi, avec ma toute dernière projection à la quinzaine des cinéastes, qui s'appelait L'espèce explosive. J'ai oublié le nom, mais la réalisatrice s'affiche ici. C'était son premier film. Et c'était vraiment super. Je suis content d'avoir terminé ma première édition du Festival de Cannes avec ce film. C'était très sympa. Ça se passait dans le Grand Est, pour me faire plaisir. Avec comme sujet la chasse, mais le propos n'était pas tant la chasse, c'était une histoire un petit peu sombre, mais très très drôle. On suivait surtout les gendarmes dans leur enquête. C'était très léger, c'était sympa. Moi j'ai beaucoup aimé l'image, j'ai beaucoup aimé le rythme, les acteurs aussi, avec Vincent Dedienne que j'avais vu la veille. Non, c'était un super souvenir. J'ai quitté le théâtre Croisette avec le sourire. Et puis j'ai rejoint une amie que j'ai accompagnée chercher son accréditation. Elle s'y était pris à l'avance, elle en avait une. Et alors là, j'ai tenté un gros coup de bluff. Bien, on essaie d'entrer au Marriott. Ok, alors pareil, je vous réexplique parce que c'est pas très clair. Le Marriott, c'est l'un des hôtels de luxe de la Croisette, et c'est justement aux abords de celui-ci que j'avais rencontré plusieurs personnes 2 jours plus tôt. À l'intérieur, il y a resto, buvette, événement, mais normalement, il faut être accrédité pour y entrer. Du coup, je suis simplement arrivé avec énormément d'assurance aux côtés de personnes avec accréditation et la sécurité ne m'a rien demandé puisque je ne laissais rien paraître qui pouvait faire penser que je n'avais pas ma place ici. Et pourquoi ne pas avoir emprunté l'accréditation de quelqu'un ? Eh bien tout simplement parce que si vous faites ça, vous vous exposez, ainsi que la personne à qui appartient l'accréditation, à des risques tels qu'un bannissement du festival. Dans mon cas, la sécurité a surtout fait l'erreur de ne pas vérifier davantage, ce qui m'a permis de rentrer et de refaire de superbes rencontres. L'intérieur est magnifique, je suis content d'avoir tenté ça et donc l'année prochaine, quand j'aurai mon accréditation, on verra encore plus de films au Palais et puis on pourra entrer dans les hôtels pour rencontrer les gens, ce sera vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Bref, c'est déjà la fin, je suis super content d'avoir pu vous filmer tout ça, mais on va pas faire un débrief ici, je vais rentrer à Lyon et puis là on fera un gros débrief d'après coup Cannes, parce que là, j'y suis encore, j'ai pas envie de parler de la fin, on verra vraiment ça demain, franchement, je suis super content. Bon, vous m'avez suivi pendant 1 semaine. Vous avez vu tout ce que j'ai pu vivre, je pense qu'on peut dire que ce premier Cannes fut une véritable réussite. Souvenez-vous, en début de vidéo, j'y allais sans même savoir quoi faire, et quelques jours après, j'ai monté les marches, j'ai rencontré la pointe du cinéma français, et j'ai vu un total de 10 films. J'aurais fait de belles rencontres, j'aurais réussi à croiser certains d'entre vous, et j'aurais enfin vécu ce qu'est ce magnifique festival. Pour une première édition sans accréditation, je ne pouvais pas rêver mieux. J'espère vous avoir diverti et intéressé dans cette aventure. À très vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne, mais si vous êtes impatient, je suis très actif sur mon Instagram, alors rendez-vous là-bas pour ne rien louper. Merci à vous, merci le cinéma.